Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Une condamnation à mort est une sentence que notre Parlement ne peut pas accepter. Mais n'oublions pas que la République démocratique du Congo est un État souverain avec une justice souveraine. Et concernant cette tentative de coup d'État, la RDC a dû faire face à une atteinte grave commise à l'encontre de ses institutions démocratiques. De plus, M. Wando est condamné en première instance et vient de faire appel. Donc la justice congolaise n'a pas encore rendu son verdict définitif. Alors franchement, pourquoi ce Parlement se précipite-t-il pour s'ingérer dans une affaire judiciaire qui ne relève en rien de sa compétence? Vous me permettrez de douter, n'est-ce pas, pour cacher ces incohérences. Car pendant que nous débattons ici d'un cas personnel, Kinshasa fait face à une guerre meurtrière à l'est au Kivu, où les milices du M23, à la solde de Kigali, massacrent la population et s'accaparent des territoires. Et qu'a fait l'Union européenne? Elle a signé avec Kagame, ce dictateur rwandais, réélu très démocratiquement avec 99,18% des voix, des accords criminels pour piller les matières premières critiques en RDC. De cette guerre larvée, l'Europe ne dit rien. Depuis 20 ans, Bruxelles ferme les yeux sur une situation qui finalement l'arrange bien, à moins qu'on ne découvre bientôt dans ce Parlement ou à la Commission un Rwanda Gate après le Qatar Gate. Aujourd'hui, vous demandez la justice pour ce présumé putschiste, c'est votre droit. Moi, je demande la justice pour les centaines de milliers de morts congolais qui se noient dans le sang des intérêts européens depuis 1998 et que nous couvrons par notre silence complice. Commissaire, Madame la Présidente, chers collègues, l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre sans discontinuer depuis 1998, de 1998 à 2003 contre des puissances étatiques et depuis 2004 contre des groupes armés, il faut bien qualifier de proxy. Le bilan de ces 25 ans de conflit est terrible. 10 à 12 millions de morts, 7 millions de déplacés, mais aucune couverture médiatique et encore moins d'indignation morale de la communauté internationale. Tout le monde s'en fout. Le monde regarde ailleurs, la République démocratique du Congo est abandonnée à son sort. Pourtant, nous avons qui est l'agresseur, c'est le Rwanda qui soutient activement, voire suscite des groupes armés. Nous avons aussi pourquoi, c'est pour s'approprier les richesses minières du Congo qui sont ensuite commercialisées et se retrouvent dans nos appareils électroniques comme les portables. Mes chers collègues, dans la mesure où les responsabilités des uns et des autres sont bien établies, pourquoi n'agissons-nous pas? Pourquoi
Ce que nous ne faisons pas, la Russie depuis 2014 n'est pas fait pour le Rwanda. Pourquoi n'adoptons-nous pas à minima un train de sanctions vis-à-vis des responsables de cette guerre? Notre lâcheté doit cesser. Je vous remercie et je compte sur vous. Bonjour, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, l'armée rwandaise met l'est de la RDC à feu et à sang. Vous savez pourquoi? Pour piller ses ressources en minerais. Pourtant, l'Union européenne a signé un accord pour financer l'armée rwandaise pour une opération au Mozambique. C'est une nouvelle enveloppe de 20 millions d'euros qui va être versée à l'armée rwandaise. Alors même qu'un rapport de l'ONU en juin dernier documentait les crimes de guerre commis par le Rwanda en RDC. Les États membres de l'Union européenne ne peuvent pas faire semblant de ne pas savoir. Ils le savent, ils seront comptables devant l'histoire. La lutte contre les groupes djihadistes au Mozambique est une noble cause, mais ça ne doit pas être l'occasion, ça ne doit pas être le prétexte de légitimer des criminels de guerre. Alors comment l'Union européenne, le haut représentant Joseph Borrell, sa successeur, Madame Kallas, peuvent-ils se féliciter d'un tel accord? Les États membres de l'Union européenne doivent dénoncer cet accord. Monsieur Borrell, j'ai apprécié durant toute cette mandature vos prises de position. J'ai même été fier parfois des propos que vous teniez en tant que haut représentant. Vous ne pouvez pas, juste avant de partir, légitimer l'armée rwandaise et soutenir des criminels de guerre. Prenez position, dénoncez cet accord, bloquez le versement des 20 millions d'euros, soutenez les populations civiles, soutenez les femmes en RDC qui sont violées, qui sont maltraitées. Le viol est devenu, par l'armée rwandaise, un crime de guerre. Vous ne pouvez pas être complice de ça. Ça ne vous ressemble pas. Agissez. Les violences sexuelles comme arme de guerre, tant à l'est de la République démocratique du Congo comme au Soudan, les victimes ne se comptent plus. Et les histoires, les témoignages des femmes, des filles sont horrifiants. Et aujourd'hui, ici, on dénonce ces crimes. Mais les paroles de certains d'entre vous me laissent la mer en bouche. Parce que pendant qu'on blablate ici, pendant qu'on palabre, il y a des politiques européennes bien concrètes qui entretiennent, qui alimentent en fait ces guerres en Afrique. Parce que soyons francs, qu'avons-nous fait quand les Nations Unies ont accusé le Rwanda de soutenir des groupes armés au Congo? L'Union européenne a été signé un accord privilégié avec le Rwanda et a donné de l'argent public au Rwanda et à son armée. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré l'embargo des Nations Unies, nous trouvons des véhicules blindés, des armes européennes, même au Soudan? C'est parce qu'en Afrique, les matières premières importent plus à l'Europe que les droits humains. Il est temps d'en finir avec cette ingérence, avec cette déstabilisation en Afrique et de respecter la souveraineté des peuples africains pour que la paix revienne. République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? La Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain.
Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Honourable member, thank you for your question. However, the pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners in Africa. We are developing here a lot of successful projects. If there is a case of the violation of human rights or other things, I will have a look on it and I will respond back to you. But basically, this is my level of information is not as dramatic as you told me now. So I'm not able to react immediately because basically when it comes to projects in Rwanda, I think this is one of the good cooperations we have in Africa. Merci, collègue Thérèse. La parole est à collègue Marianne. Vigilance pour les entreprises européennes. Le Parlement européen discutera cette semaine d'un texte pour lutter contre le travail forcé. Et dans le même temps, en Afrique, beaucoup accusent l'Union européenne d'hypocrisie. Ainsi, la signature d'un accord avec le Rwanda pour un partenariat sur les métaux rares soulève les pires inquiétudes. Le 22 février dernier, l'annonce de cet accord a provoqué la réaction du président de la République de RDC, Félix Tshisekedi, qui a déclaré, je le cite, « C'est comme si l'Union européenne nous faisait la guerre par procuration ». Et il ajoutait d'ailleurs, quand vous achetez un produit chez un reseller, vous êtes vous-même coupable du vol. Aucun observateur international sérieux n'explique le soutien du Rwanda aux milices qui ravagent l'Est du Congo autrement que par son appétit pour les ressources minières de cette région. Il convient donc que ce Parlement interpelle au plus vite la Commission européenne pour qu'elle s'engage enfin à ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de Kigali qui viole et pille le Congo en toute impunité.